Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Quint Express, j'espère que vous allez bien. 2 quintés plus de trop qui nous attendent jeudi et vendredi, Enghien puis Cabourg. Et 2 experts qui vont confronter leur ticket pour ces 2 épreuves. On va commencer avec Félix Jeanneret. Bonjour Félix, comment ça va ? Bonjour à tous, ça va très bien. On a fait le papier pour ces 2 épreuves au trot. D'habitude, on fait souvent une au trot, une au galop, mais là, 2 au trot. Donc, on a fait le papier. Ça va, t'aimes bien 100% trot ? Oui, bien sûr. Toutes les disciplines nous plaisent. Oh là là, c'est magnifique. C'est très, très bon élève, Félix, comme à chaque fois. Face à toi, Clément Bigois. Bonjour Clément, qui a sorti la chemise comme d'habitude. Bonjour. Ça va ? Bonjour mon cher Quentin. Et bonjour Félix. Bonjour. Tout va bien ? On a une petite pensée pour les galopeurs qui devront attendre samedi et dimanche sur la côte normande. Mais voilà, on va plancher sur Enghien et sur Cabourg, 2 quintés. Allez. Plutôt correct. Pas... on a vu beaucoup plus compliqué, notamment la semaine dernière. Ça se sent dans ta voix. Juste une petite question, ta chemise, t'as déjà porté chance ou pas ? Non, c'est la première fois celle-là, parce que j'ai perdu l'autre fois, donc j'ai changé de chemise. D'accord. Réponse vendredi soir. Alors déjà demain soir, jeudi, et on verra bien vendredi soir. Bon, messieurs, on va commencer par Enghien, dans l'ordre chronologique des choses. Et puis, Félix, tu vas nous présenter les conditions de course et commencer par ta base ensuite. Effectivement, donc ce jeudi, le Quintet Plus sera du côté d'Enghien, tu l'as dit Quentin. La 8e épreuve de la Réunion, le prix Place d'Enfer Rochereau, une course B, rendez-vous à 20h15, vous en avez désormais l'habitude le jeudi. 2875 mètres à parcourir, ils seront 14 au départ. Ce sera des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 141 000 €. Eh bien c'est parti, comme vous le savez maintenant dans Quint Express, base outsider rayure. Et Félix, tu commences avec ta base. Yes, j'ai décidé de retenir en base la numéro 10, Capucha Mip de Sébastien Garato. J'ai décidé de la racheter parce que la dernière fois dans la course de référence, elle a été fautive alors qu'elle semblait avoir des ressources pour finir. Avant cette performance, elle avait 2 victoires de rang. C'est une experte du parcours. Hugues Montulé la connaît bien et revient à son sulky. Donc voilà, je pense qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu et qu'elle peut refaire surface. Et pourquoi pas, moi je la retiens même en haut de mon ticket. Très bien. Beaucoup de conviction dans les arguments de Félix. Pas mal d'atouts. C'est vrai que quand je fais le papier, souvent je liste un peu les pour, les contre. Et ce numéro 10, rassemble pas mal de bonnes chances avant de s'élancer. Clément, qu'est-ce qu'on pense de la base de Félix et qu'est-ce qu'on en a fait ? Et puis, si tu ne l'as pas retenu... Je ne l'ai pas retenu parce que sa faute me gêne un peu l'autre jour sans vraiment de raison. Elle est quand même une jument quand même assez tendue. Après elle a les stats pour aller sur le parcours, une nouvelle fois déféré des 4, mais vraiment ça a été compliqué d'enrayer dans cette épreuve parce que c'est des bons 5 ans, des bons cas donc qui se tiennent assez près. Donc j'ai fait le choix de pas la retenir, mais je l'ai noté juste en dessous du ticket en regret parce qu'elle a quand même la qualité si elle est sage pour faire l'arrivée totalement. Elle mérite une place dans les 5 si elle se montre sage. Mais trop d'incertitude pour toi pour la mettre dans ton ticket. C'est le genre de candidature qui est un peu compliqué à gérer en fait, justement au niveau du comportement. Ta base du coup, Clément ? Je suis parti sur le numéro 12, Qatar, qui est 2e de la course de référence l'autre jour derrière Cool on the Gang. C'est une vraie course de référence parce qu'ils sont 7 à se retrouver ce jeudi. Il a bien terminé, il a très bien terminé Qatar l'autre jour. Il adore ce tracé, ça va être sa première avec David Thomas, mais ça ne me pose pas de problème. Et il est une nouvelle fois plaqué des 4. Plaqué des 4, c'est 4 courses, une victoire, 3 places, donc 100% sur le podium. Et en plus, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est le plus rapide de la course sur le chrono. C'est un chrono qui remonte seulement au 3 juillet, 1:13 sur le parcours, donc il sait aller vite. Cool on the Gang, alors, il a été très fort et il fera aussi partie forcément de mon ticket, mais si Qatar arrive à enclencher encore plus vite, en tout cas dans la phase finale, moi, il a refait du terrain justement sur Cool on the Gang, donc ça m'a plu. Vraiment, l'autre jour, son comportement m'a énormément plu, donc je le vois très haut et je l'ai mis premier, bien évidemment. Si je ne m'abuse, c'est ton outsider, Félix. Le numéro 12 Qatar ? Oui.
Absolument pas. D'accord. Mon outsider est le numéro 14, Kevin Prince. D'accord, ok. Pardon, autant pour moi, j'ai mal noté. c'est ma Non, faute. Qatar, on peut pas retenir en outsider. Je pense que ça sera quand Très même un cheval qui sera plutôt joué par les turfistes et qui sera à une cote intéressante, mais autour de 7-8 contre 1, je pense. Pour pimenter les rapports, je pense qu'on peut retenir le numéro 14, justement, comme je le disais, qui on en parlait pas mal de cette course de référence à Enghien dans le prix 15-20, où ils étaient, comme le disait Clément, ils étaient 7 à se retrouver ce jeudi. Lui finissait 5e et finissait bien. C'était aussi une bonne note. Il est ensuite parti en Suède où il termine 6e. Il est très bon lorsqu'il est déféré des postérieurs comme il le sera ce jeudi. Il est bien engagé aussi au niveau par rapport au plafond des gains. En bout de piste, je pense que ça peut être une belle cote. Plus haut, ça me paraît plus compliqué, justement, avec les candidatures que l'on a citées et d'autres. Ça sera le parcours pour lui. Il a attaqué très tôt, attaqué Milline d'en face. Il s'est retrouvé troisième épaisseur et vraiment, il n'a pas molli pour être 5e. C'est ça qui est intéressant dans sa course. Maintenant, il va falloir voir. Moi, c'est le côté fraîcheur. C'est un très, très grand voyageur. Si on prend sa liste dernièrement, au mois de mai, il a fait Abbey à Göteborg, Volvega. En juin, il a fait Berlin. Au mois de juin, il a fait Enghien et Jägersro en Suède. Il va falloir voir comment on encaisse. En plus, avec peut-être les grosses chaleurs qui commencent à arriver, c'est un point d'interrogation de voir la fraîcheur du représentant de Rottengatter. C'est vrai qu'il voyage beaucoup, ce cheval. On passe au... Alors, non, ton outsider. Mon outsider, c'est Kismi Simon, le numéro 5. Ça va peut-être pas être celui de tout le monde. Pour moi, c'est la grosse note de la course de référence du 19 juillet. Il est 6e. Et franchement, dans la ligne droite, on voit que lui, cette casaque verte et bleue. Il a un dernier kilomètre sur le pied de 1,96. Il a les derniers 500 sur le pied de 1,8. Et il refait énormément de terrain. Dans la presse spécialisée, Franck Ouvry disait qu'il se retrouve souvent loin parce qu'il part moyennement. Là, il parlait de prendre des risques au départ et peut-être de se retrouver première partie, premier tiers de peloton qui ferait qu'il aurait moins de terrain à refaire. Si vraiment il est beaucoup plus près que l'autre jour où dans le parcours, je crois qu'il est aux alentours de la 12e place, donc vraiment en queue de peloton, il met du temps à enclencher. Moi, ça me plaît énormément. Je l'ai mis 3e dans mon ticket et je lui vois vraiment une très très bonne chance parce qu'il a une très très belle vitesse de base pour conclure. Bien. L'heure des rayures maintenant, puisqu'il faut faire des choix à chaque fois dans les tickets. Messieurs, qui avez-vous décidé de ne pas retenir? Félix? J'ai tenté quand même un gros coup sur ma rayure en enlevant la numéro 13, qui va à Renardier. C'est un Alors, très Clément, très gros coup. Qui est un peu étonné. Ouais, je peux comprendre. Je pense que ça sera pas du tout le choix de tout le monde. Mais j'ai senti quelques questionnements, quelques interrogations dans l'interview de son entourage. C'est une jument qui a été absente pendant 3 mois, plus de 3 mois, même 3 mois et demi, et qui vient de faire son retour sur l'herbe de Château du Loir. J'ai un peu peur qu'elle manque d'une course pour ce niveau et pour ce lot. Alors, elle peut bien courir, mais pour une place dans les 5 premiers, je pense que ça me paraît compliqué. 6-7e, pas impossible, clairement. Mais vu le niveau qu'il y a, j'ai un peu peur qu'elle manque de rythme. Clément, pourquoi cette moue? Pourquoi Moi, cet air dubitatif? Je l'ai retenu parce que justement, ça va être la fameuse deuxième course de rentrée après quelques mois d'absence. Mais j'avais bien aimé son hiver avec une victoire à Vincennes, une victoire à Laval et le tandem qu'il a formé avec Benjamin Rochard. 5 courses, 2 victoires, 2 places. C'est toujours quand on sait la forme de Benjamin Rochard, encore plus pendant la période estivale où il est partout et il enchaîne les victoires. Je crois que c'est pas loin de 28 ou 30 victoires au mois de juillet et il est reparti sur les mêmes bases au mois d'août. C'est un danger pour moi d'écarter Benjamin Rochard et qui va là Renardier. Moi, je l'ai placé en bout de combinaison. Je l'ai placé 6e, mais en cas de défaillance, c'est vrai, en cas de défaillance, je la vois bien peut-être un peu plus haut. Ouais, bien sûr. Ta rayure, Clément? Le 8, Quesito Durville, j'ai pas vu grand chose l'autre jour dans la course de référence. Il est sa ligne droite n'est pas mauvaise, elle est correcte, mais ça me suffit pas pour en voir. J'aurais aimé voir plus pour pouvoir le retenir, mais j'ai pas vu assez de choses intéressantes. Même si François Lagadec s'installe au sulky, j'aurais demandé un petit peu plus. Et voilà, c'est une rayure. Sans hésitation pour moi. Très bien.
On va peut-être parler 2 secondes de Cool on the Gang qui va être le favori de cette épreuve. Ouais, bien sûr, et en toute logique, hein, qui a été longtemps écarté des pistes et qui a fait son retour en janvier dernier, et qui a bien performé là, dernièrement dans la course de référence, justement, qu'on parle depuis le début, qui termine 3e, si je me souviens bien. Non, devant, devant, facile. Gagnant. Facile, il a été vraiment impressionnant quand il est parti en début de ligne droite. Et faudrait ne pas oublier de parler du numéro 7, Kung Fu Quick, qui est vraiment en retard de gain. Alors, l'entourage, la famille du Val d'Estaing pense qu'il est aux alentours de 80%. Je pense qu'il a même à 80%, il peut vraiment faire un podium. Donc, c'est l'une des candidatures très, très intéressantes, mais qu'on a du mal à situer parce que il y a cette absence, il y a le fait d'être seulement déféré des antérieurs, mais c'est un cheval qui a énormément de qualité et qui peut, pour moi, combattre même un petit peu plus haut, pourquoi pas au niveau groupe. Très bien. Allez, messieurs, on passe à vos tickets. Félix, tu commences. Allez, un ticket combiné en 6 chevaux, le 10 Capucha Mip, le 11 Cool and the Gang, le 12 Qatar, le 6 Kaiser, le 14 Kevin Prince et le 7 Kung Fu Quick. Clément. 7 chevaux en ligne, le 12 Qatar, le 11 Cool and the Gang, le 5 Kiss Me Simon, le 6 Kaiser, le 7 Kung Fu Quick en 5e position, le 13 Kivala Renardier et pour finir Kraken Castellet qui s'entend parfaitement avec Eric Raffin et il faut se méfier toujours des pensionnaires de Eric Bondo. Merci beaucoup, messieurs. On va partir du côté de Cabourg pour le Quintet Plus de ce vendredi. Prix Bruno Cocatrix. J'espère que je le prononce bien, mais normalement, ça devrait être ça. Clément, est-ce que tu peux nous présenter les conditions de course? Traditionnel Quintet du vendredi soir sur la piste de Cabourg et les estivales. 4e course, 20h15. Deux pelotons pour partir avec un premier poteau pour des chevaux qui ont moins de 129 000 euros des 7 à 11 ans et ils n'ont pas gagné 214 000 pour ce qui est du deuxième échelon. Ils sont 8 en tête et ils sont 6 derrière. Et au papier, c'est un quintet plutôt difficile. On sait que ça peut être très compliqué de revenir des 25 mètres à Cabourg. Cependant, quand on a aux alentours qu'on a 2 fois plus de gains, on est censé être meilleur. Maintenant, ça va être une question de parcours. Alors justement, est-ce que tu as choisi une base qui est en haut de tableau ou pas? Eh bien non, je suis parti sur le défi toute logique. Deuxième échelon avec le numéro 13, Hector de Bassière, nouveau venu chez Pierre-Louis Dezonnette. Très bon deuxième le 26 juillet dernier sur la piste d'Anguin. Cette performance, normalement, doit lui permettre vraiment d'être à l'arrivée de cette course. C'était bien plus relevé à Anguin. Maintenant, voilà, c'est 25 mètres. Il va falloir pianoter côté François Lagadec, être bien ramené et ne pas cramer trop d'essence en début de parcours s'il venait à faire un effort, mais je lui vois une très très bonne chance à Hector de Bassière. Alors que Félix, toi t'es parti sur un cheval du premier échelon. De toute façon, mon ticket, ça ne sera que des chevaux du premier échelon. Bon. J'ai trop de fois retenu des candidatures du deuxième échelon à Cabourg, pensant que ça allait le faire, et je me suis fait avoir. Donc très, très compliqué les candidatures du deuxième échelon, j'ai toujours du mal avec ça. Donc oui, je suis parti sur le numéro 2, Hibiscus Normand, qui est en pleine forme et qui tourne autour du pot ces derniers temps. Il reste sur une deuxième place dans le Quintet Plus de la semaine dernière sur l'hippodrome de Cabourg, sur ce même parcours. Il aura l'avantage de partir justement du premier échelon et d'avoir Franck Nivard au sulky comme la semaine dernière, et je pense vraiment qu'il est capable de s'imposer. Je suis tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs. Pour notre parfait. papier du site equidia.fr. Ça sent bon pour Hibiscus, c'est ça? Ouais, je valide. J'ai été étonné de ta part de ne pas avoir une vanne sur Cool and the Gang dans le premier quintet. On aurait même pu dire que ça swing à d'Enfer Rochereau pour ceux qui habitent sur Paris. Ça valide. d'Enfer Rochereau, certaines boîtes de nuit. Voilà. L'autre jour, j'avais proposé Cool and the Gang danse avec l'opposition. Mais c'est standard ça. Ça passe. Clément, Hibiscus Normand, incontournable dans les 5, selon toi? Ah oui, je l'ai mis en 5e position. Il a été battu vraiment dans les 100 derniers mètres il y a une semaine. C'est tout. Là, ça aussi, ça va être la question de comment il a récupéré du côté fraîcheur, même si on est en meeting et que ces chevaux-là font du léger entre les courses. Mais oui, une bonne entente avec Franck Nivard, les aptitudes sur la piste. Oui, c'est une très bonne candidature. Ton outsider Clément, c'est Johanna
Thiemben, Ouais, Thiemben, le numéro 5, elle me plaît beaucoup. Cette jument de 7 ans, plaqué des 4-6 courses de suite dans les 4 premiers. Elle n'a pas couru depuis un mois, donc elle a de la fraîcheur. C'était une 3e place sur la piste de Saint-Malo où se dispute actuellement le Grand National du Trot. Et j'aime beaucoup sa stat à Cabourg, c'est qu'elle adore cette piste. 6 courses, une victoire, 4 places, 100% dans les 5 premiers. Elle n'a jamais été plus loin que 5e sur cet anneau normand. Donc elle me plaît énormément et puis elle part devant, ce qui est un vrai avantage. Il va falloir que son driver soit bon pour viser une place sur le podium ou tout du moins dans les 5 premiers. Moi je lui vois une vraie bonne chance pour être dans les 5. Ouais, je suis totalement d'accord. Je l'ai gardé aussi sur mon ticket. Ouais. C'est une excellente droitière en plus. Et comme tu le disais, excellente stat. Même l'année dernière, si on affine encore plus, l'année dernière, jamais sorti du podium. L'été dernier, donc vraiment je suis totalement d'accord avec cet outsider. Homme de stats au pluriel du coup. Ouais, on aime ça, ça parle quand même souvent les statistiques, certains ne seront pas d'accord avec nous, mais moi, c'est ma façon de faire le papier aussi. Je trouve ça. Les chiffres ne mentent pas. On en fait ce qu'on veut. Voilà, on vous propose des statistiques. Après, vous prenez pas, vous rayez, vous entourez. Homme de chiffres. Ça, c'est votre souci. De chiffres. Félix, toi, c'est numéro 7. Ouais, héros de bonne foi, avec Johan Le Bourgeois au sulky, qui est spécialiste de l'hippodrome de Cabourg, tête de liste de l'hippodrome du meeting de l'année dernière. Ouais. Héros de bonne foi, c'est un expert corde à droite, qui s'est montré performant sur les parcours de tenue. Les 3e d'un quintet à Vire en juin dernier et 2e d'un quintet sur ce parcours de Cabourg l'an passé. Donc voilà, exactement dans les mêmes conditions que ce vendredi. Je pense, comme je le disais un peu sur le quintet plus à Enghien, il y a énormément d'atouts pour cette candidature. Donc voilà, je pense que ça peut afficher une belle cote à l'arrivée. Peut-être pas 20 contre 1 non plus, mais pour aller chercher une place justement placée, ça peut être intéressant. Les Le Bourgeois sont toujours joué à Cabourg. Ouais, bien sûr. Oui. Bien sûr. Félix, on reste avec toi pour ta rayure, c'est le numéro 14. Ouais, le numéro 14, Guignol de Charlier, qui est 6e de cette épreuve l'an passé, en plus en étant la note, mais il n'a plus beaucoup d'engagement favorable, comme nous le dit son entourage. Il reste sur 2 dailles à Cabourg. Il a quelques difficultés ces derniers temps. Certains le joueront sûrement en bout de combinaison pour pimenter les rapports, mais moi j'ai décidé de faire sans cette fois-ci. Et toi Clément, il faut remonter tout en haut. Sur le moins riche. Ouais. Je suis allé vers le moins riche du lot. Il courait il y a une semaine dans ce fameux quintet du 1er août. 7e. Il terminait correctement, mais là le lot est encore plus relevé. C'est comme tout à l'heure. J'ai pas vu assez de qualité dernièrement pour le retenir et je trouve qu'il est vraiment loin, notamment du recul. Il a 30 000 de moins que Espérance LT et Héros de bonne foi notamment. Donc il est vraiment il est vraiment loin de ses chevaux. En plus, ce sont des chevaux qui ont le même âge, c'est les chevaux de 8 ans. Donc, il a vraiment du retard là-dessus. Et sa prestation de l'autre jour ne m'a pas assez convaincu pour me permettre de le retenir. Donc, il n'est pas dans mon ticket. C'est ma rayure. Très bien. Tu poursuis avec ton ticket. Je suis parti de Hector de Bassière, le numéro 13. 2 chevaux du 2e échelon, c'est très risqué, je suis d'accord, mais j'ai mis le numéro 9, Icône d'érable, en 2e position, qui adore être plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Après, je suis allé sur Hiroko Strike, qui est en grande forme, le numéro 4. Le 5, Johanna Thieben. Le 2, Hibiscus Normand, en 5e position. Et je termine par Héros de bonne foi, l'outsider de Félix. Et enfin, le 11, Inérit, qui va disputer sa 2e course après un long repos. Il était 2e d'un très bon lot à Vincennes. Je me méfie énormément d'Inérit. Je l'ai mis peut-être un petit peu loin, mais sa candidature me plaît en bout de combinaison, le 11 Inérit. Félix, toi, tu as opté pour une formule un peu plus punchy. Ouais, justement, et c'est pour revenir justement sur ma rayure. Ouais. Qui n'en était pas vraiment une, car j'ai décidé de faire un champ total justement avec les candidatures au second poteau qui me font toujours même un petit peu peur. Je ne sais jamais trop quoi en faire. Donc j'ai décidé de faire un champ total avec 4 bases, tout au premier poteau. Le 2 Hibiscus Normand, le 4 Hiroko Strike, le 7 Héros de bonne foi et le 5 Johanna Thieben. Merci beaucoup, messieurs. On fait les comptes vendredi soir. Ouais, bien sûr. Rendez-vous vendredi 20h20. Ouais. Pour faire les comptes. Le regard. Beau regard de boxeur.
Ouais, mais le plus important, c'est quand même que nos Bien viewers réussissent à trouver Bien sûr. ou un gagnant ou un petit placé On les amène ou, sur la bonne ou sur une, les ou bonnes, une petite formule, notamment Effectivement. une formule que j'aime beaucoup, moi, c'est le 2 sur 4. Donc, Ouais, bien sûr. Avec un Ah, petit, je suis complètement. avec un petit outsider, comme il y en a souvent dans l'arrivée, dans les arrivées à Cabourg, hop, on prend Ouais. peut-être la base de Félix, la mienne, Ouais. hop, on fait un petit mélange et puis Et c'est parti. et paf, et puis on attend. Ouais, je suis d'accord. Le 2 sur 4, c'est un super jeu. Et on peut prendre une base d'un expert, l'outsider d'un autre. On mixe tout ça et ça peut donner une belle arrivée. Ce sera les derniers conseils de nos experts pour cette émission. Merci beaucoup, messieurs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Quintet Express. Salut!